pour te rendre compte que tu es leader, marche et regarde qui est derrière toi. Si tu te rends compte qu'il n'y a personne derrière toi, donc tu fais juste une simple marche, c'est pas un leadership. Donc tu dois te rendre compte qu'il y a des gens qui te suivent. Même s'il y a juste une seule personne, tu es déjà un leader. Donc un leader, c'est une personne qui peut influencer une ou deux ou trois personnes et tout. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque, il y avait une théorie que j'avais apprise, c'est que même la personne la plus introvertie du monde a la capacité d'influencer. Donc Comment on influence toujours. Vous voyez, les personnes introverties, ce sont des personnes qui ne s'ouvrent pas facilement, qui ne sont pas expressives, qui parlent peu, qui sont très réservées. Mais il y a des théoriciens dans le leadership qui ont dit que même les personnes introverties ont la capacité d'influencer. Donc on peut être leader, mais introverti. Oui, parce que tu influences. Tu peux influencer même par ton attitude. Je dis, tu peux être là, tu es une personne introvertie, tu travailles dans une entreprise, mais les personnes qui sont autour de toi ont toujours observé quelque chose de particulier, tu les influences. Voilà. Donc, on ne peut pas séparer leader ou leadership de l'influence. Non, on ne peut pas. On doit toujours... oui, les deux mondes doivent toujours être ensemble, en fait. Et est-ce qu'il y a une... Et suiveur, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a une démarcation entre leadership, management, coaching, mentoring? Bon, ok, Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas se retrouver. Il y a tant de coachs ils sont leaders, il y a tant de managers ils sont leaders et tout ça. C'est un peu comme... Il y a un peu de méli-mélo et tout. Voilà déjà que ce sont des mots, leader, coach, mentor, manager, qui tournent parfois même, comme je peux dire, dans un même milieu, dans un même domaine, on peut trouver tous ces mots ici. Mais tout ce que je sais par rapport au coach, souvent des coachs de vie, parce que ces derniers temps, on est trop influencé par l'affaire de coach de vie sur les réseaux sociaux et tout. Les coachs de vie, ce sont des personnes qui s'appuient trop sur le développement personnel. Donc, ce sont des personnes qui sont passées d'abord par beaucoup de choses. Parce qu'un coach, des coachs de vie, je parle encore plus d'un coach de vie, c'est que il a eu une expérience dans un domaine précis. Alors, peut-être c'était aussi une personne qui ne s'était pas encore développée, qui a pris le temps de travailler sur soi, de faire ce qu'on dit le développement personnel et qui aimerait bien le transmettre aux autres et tout, dans un domaine précis et tout. Alors, un mentor, c'est parfois aussi un coach, mais un mentor, c'est toujours une personne qui est nécessairement passée d'abord par ce que nous avons connu.